Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier technique. Je vous propose, comme thème d'aujourd'hui, réaliser un projet d'aménagement et de décoration d'intérieur, combien ça coûte? Alors pour répondre à la question combien peut coûter mon projet d'aménagement et de décoration d'intérieur, il va falloir répondre à plusieurs questions. Alors la première question c'est qu'est-ce que je dessine, qu'est-ce que je fais comme projet, jusqu'où va mon projet? Il vous faut donc avoir une idée précise de l'aspect visuel et de l'aspect technique du projet. Donc je le dessine. La deuxième question c'est de faire la liste précise des travaux à entreprendre pour réaliser ce projet. La troisième question c'est la quantité de matériaux. Il vous faut faire des calculs de surface et des calculs effectivement de quantité. Pour pouvoir approvisionner en matériaux et matériel le futur projet. Vous devez choisir les matériaux, choisir la catégorie de matériaux, la qualité de ces produits. On reparlera de ça parce que là, les prix peuvent beaucoup varier. Vous devez choisir les entreprises. À quel type de professionnel souhaitez-vous faire appel? Attention, certains professionnels sont bon marché mais ne portent pas les bonnes assurances. Vous ne pourrez pas donc vous retourner en cas de difficulté. Pour parler précisément des matériaux et le choix des matériaux, je vous propose d'inscrire ces matériaux dans 4 grandes catégories. La première catégorie, ce sont les produits dits low cost. Ce sont des produits peu chers. Attention, quand vous posez un revêtement de sol, vous payez la même main-d'œuvre si le produit est bon marché ou s'il est plus onéreux. La deuxième catégorie de produits, ce sont ceux que vous allez trouver de façon un petit peu plus confidentielle. Ce sont des produits que vous aurez dénichés parce que vous avez fait un bon sourcing, comme on dit dans le métier. Mais attention aussi à ne pas acheter sous l'impulsion parce qu'il y a un prix intéressant. Le matériau à ce moment-là ne pourra peut-être pas être réapprovisionné si votre calcul de métrage ou de vos quantités n'était pas la bonne. Vous pouvez aussi aller vers des produits plus luxueux et d'ailleurs ce n'est pas obligé d'aller chercher des produits très luxueux pour la chambre à coucher de la petite qui n'a que 5 ans parce qu'elle va grandir et peut-être que dans ce cas-là vous aurez d'autres travaux à faire un peu plus tard. Alors vous devez faire des choix, vous avez donc des priorités à établir. Peut-être que vous devriez mettre plus d'argent dans les matériaux qui sont posés durables que dans des matériaux qui ont une durée de vie moins importante et que vous pouvez modifier en fonction des tendances. Vous pouvez aussi aller dans la dernière catégorie de produits. Ce sont des matériaux dits de luxe qui sont édités et dessinés par des designers. Dans ce cas-là, seuls des professionnels pourront vous les commander. On appelle ça l'achat à la contre-marque. Parlons argent. 300 € du mètre carré, vous ne ferez que de la décoration. 600 € du mètre carré, on peut faire de la décoration et un peu de travaux. 800 € du mètre carré, on fait de la décoration, on fait des travaux et on y met quelques agencements sur mesure. À 1300 €, on fait de la décoration, des travaux, de l'agencement sur mesure et on peut même s'acheter certains meubles ou certains biens d'équipement. Vous pouvez également choisir d'être accompagné par un professionnel, décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur. Dans ce cadre-là, vous compterez entre 25 et 55 € pour être accompagné dans l'élaboration de votre projet. Vous devrez ensuite décider de lui confier ou pas le suivi du chantier. Attention à ce qu'il soit bien assuré pour cette partie d'activité. Et bien voilà, les grandes lignes de votre budget sont posées. Il vous reste à mesurer les surfaces à réhabiliter, les surfaces à décorer. Attention, le prix du mètre carré sera supérieur pour les zones techniques comme les cuisines et les salles de bain. Vous l'avez compris, il y a dedans donc des équipements et de l'aménagement sur mesure. Une chambre sera certainement moins coûteuse au mètre carré. C'est donc un prix moyen. Et encore une fois, tout va dépendre chez qui vous faites vos courses.
Je vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Restez connectés avec LADD. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain atelier technique. Le thème, le suivi de chantier, comment faire pour bien l'organiser.